Bonjour, cette capsule traite du nouveau programme de langue vivante de seconde générale et technologique pour les enseignements communs et optionnels pour toutes les langues vivantes. Vous trouverez ce programme sur le site Eduscol en suivant le lien qui s'affiche maintenant à l'écran. Naturellement, il vous revient de prendre connaissance de ce programme et d'en découvrir la lettre. Aujourd'hui, notre propos a pour objet d'attirer votre attention sur les aspects qui font l'esprit de ce programme pour la classe de seconde. Commençons tout d'abord par un mot sur la genèse de ces programmes. Les travaux du Conseil de l'Europe ont à nouveau inspiré leur écriture et nous vous engageons à lire le volume complémentaire du CECRL et de ses nouveaux descripteurs, publiés en février 2018 par le Conseil de l'Europe, afin que vous appréhendiez mieux encore le cadre théorique des nouveaux textes qui nous sont aujourd'hui proposés. Ces nouveaux programmes sont en lien avec une réforme du lycée dont la stratégie repose sur la prise en compte du cheminement Bac-3, Bac+3, c'est-à-dire du parcours qui, à partir de la classe de seconde, va hisser l'élève jusqu'au niveau de la licence. Ainsi, ces programmes, qui prennent appui sur les niveaux attendus en fin de cycle 4 au collège, se donnent-ils résolument comme perspective la poursuite d'études après le baccalauréat. D'ailleurs, c'est bien la prise en compte des attentes et des besoins du niveau post-bac qui détermine les niveaux d'atteinte pour le lycée et qui permettent aux élèves de poursuivre leur progression. En voici la synthèse. Par ailleurs, les nouveaux programmes procèdent également du bilan du plan de rénovation de l'enseignement des langues vivantes lancé en 2005. À ce titre, l'on constate avec satisfaction l'efficacité de notre action collective. Celle-ci se traduit notamment par une réelle désinhibition des élèves à l'oral et par de véritables progrès dans la maîtrise de cette activité langagière. Il s'agit bien entendu de poursuivre dans cette voie dans le cadre d'une réforme qui vise très clairement à conforter et à valoriser les compétences orales dans toutes les disciplines. Remarquons que l'on continue de raisonner en termes d'activité langagière et qu'il convient encore et toujours d'associer et d'articuler les unes aux autres sans cloisonnement artificiel. En outre, l'approche actionnelle n'est pas remise en cause. Elle demeure privilégiée en cela qu'elle place les élèves dans des situations d'usage de la langue cible, plausibles et vraisemblables, propres à donner du sens au développement des activités langagières et à garantir le développement des compétences nécessaires à tout acteur social efficace. Conserver cela à l'esprit permettra d'ajuster les projets d'apprentissage et notamment d'envisager plus précisément les enjeux de la mission de fin de séquence que l'on dénomme également tâche finale ou encore tâche complexe. Enfin, les précédents programmes de 2010 ont également servi de base à l'élaboration du nouveau programme de tronc commun qui nous est proposé aujourd'hui. On le voit, loin d'être conçu en rupture par rapport aux années précédentes, ce nouveau programme de seconde s'inscrit dans la continuité des pratiques en vigueur. En seconde, l'apprentissage de la langue et le développement progressif des activités langagières se structurent autour d'une thématique unique, l'art de vivre ensemble. Cette thématique se décline en 8 axes. Ces 8 axes se substituent aux notions qui organisaient les précédents programmes. Ils sont suffisamment divers et amples pour ménager aux professeurs une réelle liberté de choix. Nous vous invitons à vous reporter au texte du programme pour cerner les spécificités de chacun de ces 8 axes. Nous vous recommandons d'en étudier 6 durant l'année à raison d'1 à 3 séquences par axe. Il conviendra d'éviter de ne proposer qu'une seule séquence par axe, ce qui reviendrait à traiter seulement 6 séquences dans l'année. Nous vous recommandons également de poser une problématique pour chaque séquence, car la problématique permet de placer les élèves dans une dynamique de recherche, de réflexion et de spéculation. Ces nouveaux programmes s'accompagnent du souhait que la durée des séquences soit limitée dans le temps et que l'on évite de les étirer au-delà du raisonnable. Une séquence qui tire en longueur induit démobilisation et ennui, or
C'est bien le plaisir et la variété que nous recherchons. Par ailleurs, remarquons que plus on aborde de thèmes, plus on enrichit les élèves. Envisager l'apprentissage des langues vivantes sous un angle utilitaire est sans doute indispensable, mais cela est loin d'être suffisant. L'apprentissage de langues vise une dimension plus profonde, quasi anthropologique, connaître l'autre dans sa plus grande diversité. Comme par le passé, les nouveaux programmes rappellent l'importance accordée à l'exploration de l'ancrage culturel spécifique à chaque langue. On entre dans le projet par la culture, on en ressort culturellement enrichi, et puis tout au long de cet itinéraire, on chemine grâce à la langue. Dès lors, se pose la question des supports. Concernant la ressource textuelle communément mobilisée en classe de seconde, force est de constater que le texte informatif, souvent téléchargé sur la toile d'ailleurs, est devenu très prégnant dans les pratiques de classe. De tels supports offrent l'avantage d'être en prise directe avec la réalité, voire avec l'immédiateté. Ils sont souvent brefs, pensés comme étant plus accessibles. En écho à l'éducation aux médias, ils doivent permettre l'entraînement à une prise de recul critique quant à la fiabilité des informations transmises. Si l'on continue à rechercher une grande variété de supports, les nouveaux programmes de seconde invitent à ne pas négliger le recours à des textes construits, fruits d'une intention artistique, de quelque inspiration et de quelque genre qu'elle soit. Parmi ces textes, le texte de fiction et le texte littéraire doivent retrouver leur juste place. L'abord de la littérature prend toute sa place en seconde, dès lors que le support choisi est mis en regard et confronté à d'autres sources permettant à l'élève d'appréhender de manière nuancée les contextes et les résonances du texte littéraire. Quel que soit le corpus documentaire sélectionné par le professeur, on s'attachera à en proposer une exploitation non univoque et dénuée de tout stéréotype et de tout préjugé. Qu'en est-il du travail de la langue dans les nouveaux programmes de seconde? Ici encore, aucun bouleversement par rapport au précédent programme, mais bien plutôt la réaffirmation d'une continuité méthodologique avec le collège. Comme au collège, les apprentissages lexicaux et grammaticaux sont toujours abordés à partir de documents et toujours en lien avec le contexte d'utilisation. Toutefois, au lycée, la plus grande maturité intellectuelle des élèves permet de développer une approche plus raisonnée, plus systématique des différents constituants de la langue que sont le lexique, la grammaire, la phonologie et l'orthographe. La médiation, qui fait son entrée dans les programmes, est-elle une nouvelle activité langagière? Présente dès l'origine du CECRL, la médiation a été passée sous silence dans les précédents programmes. Aujourd'hui, donc, elle fait une entrée explicite dans les nouveaux textes. Elle se situe à l'articulation des activités langagières. D'un point de vue théorique, la médiation consiste à expliquer un discours lu ou entendu à quelqu'un qui n'est pas en mesure de le percevoir ou qui n'est pas en mesure de le comprendre. En termes scolaires, la médiation se traduit par une série d'exercices ou d'activités qui vont de la pratique, de la paraphrase, à la traduction. On entrevoit aisément quelques-unes des applications pédagogiques et didactiques offertes par la médiation. Par exemple, la prise de notes, la paraphrase ou la synthèse pour autrui d'un propos ou d'un document. L'explicitation ou l'explication de repères culturels inaccessibles à autrui. La traduction pour autrui. La mise en voix d'un texte oral, le doublage d'une scène de film pour autrui, la modération de débats ou encore l'animation d'un groupe de travail. Et bien d'autres solutions encore. En conclusion de cette présentation, remarquons que dans le droit fil du programme du collège pour le cycle 4, ce nouveau programme de langue vivante de seconde générale et technologique pour les enseignements communs LVA et LVB et optionnel LVC vise à prolonger les apprentissages linguistiques des jeunes lycéens dans le cadre d'un renforcement culturel et interculturel tout en ménageant pour le professeur l'espace indispensable à l'expression de sa liberté pédagogique.